Salut, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo d'ouverture de boîte Secret of Eternity, donc du dernier booster. Donc alors ce booster propose des nouveaux archétypes tels que Infernoid, etc. Un petit peu de plus pour les decks Burning Abyss, Clifford, un petit peu Shadow et voilà. Des cartes très fortes comme les Necros qui sortent, j'ai envie de dire leur première carte, leur première grosse carte dans ce booster là, voilà. Et des cartes un peu comme Turnover, Soul Turnover, la piège qui fait draw, voilà, c'est des grosses cartes à avoir. Podriche pour jouer dans le deck Clifford, même à un exemplaire ça sera pas mal. Donc voilà. Donc je vais passer tout de suite à l'ouverture de ma boîte. Je tiens à dire que la vidéo est filmée par Guild Messenger, voilà, donc on a décidé de faire une ouverture chacun sur nos chaînes respectives. Donc lui mettra le lien de ma vidéo et moi je mettrai le lien de sa vidéo, voilà. Comme ça on s'aidera pas mal. En ce moment on fait pas mal de vidéos ensemble. Donc voilà. Et donc j'ai passé tout de suite à l'ouverture. Donc alors tout simplement 24 boosters, voilà. Le ratio rapidement, une secrète, une ultimate, 2 ultras et 4 super. Normalement c'est ce que je dois avoir. Et 24 rares. Donc j'espère tirer sur une secrète jouable. Lors de la snack preview, j'ai tiré la secrète pour les monstres de niveau 10. Donc elle est injouable pour moi. Je vois pas vraiment comment la tourner. Et je n'espère pas non plus avoir la Nef Shadow que j'ai déjà eu à la snake. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture du booster. Ensuite, j'ai pas trop de cibles pour les autres cartes, genre Ultra, etc. Déjà une super. Donc une carte pour les Infernoïdes, je crois. Oui, Infernoïdes. Donc voilà, avec sa petite rare. Donc je vais vous lire rapidement les faits. Donc vous pouvez cibler un Infernoïde que vous contrôlez. Elle n'est pas affectée par les effets de cartes. Voilà. Par les effets du carte de l'adversaire ce tour. Et si un Infernoïde que vous contrôlez doit être détruit par une carte de l'effet, vous pouvez bannir cette carte à la place, voilà, au lieu de la détruire. Donc voilà. Donc déjà une super, donc c'est pas mal. Oui, donc en secrète, j'aimerais bien tirer Soul Turnover, donc pour le deck Clifford, ainsi que Podriche, etc. Enfin des cartes comme ça. Voilà. Donc là une petite rare. Il n'y a pas de problème pour les communes, je lâche, voilà. Ensuite pour les super, enfin pour les cartes que je vais avoir en foil, je vous dirai à la fin si je lâche ou pas. Donc ça va être très simple. Ah, une ultimate. Donc Necros of Gunir. Donc très bonne carte, voilà. La seule ulti du paquet, ce qui me semble. Bon, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Donc je suis très content de l'avoir eu. Donc voilà. Un petit... voilà. Pas mal de cartes pour Necros. Ah, mon booster était déjà déchiré avant. Le seum. J'espère que... Il n'y avait pas une grosse carte, sinon j'espère qu'elle ne sera pas abîmée. Le paquet est assez lourd, donc je sais pas du tout ce que je vais ouvrir. J'ai un peu de mal à l'ouvrir, je dois avouer, il était déjà ouvert. Ah, encore une super, donc pour Infernoïde. Donc voilà, donc cette fois-ci c'est la piège, donc je vais vous lire l'effet vu que je connais pas moi-même ce qu'elle fait. Donc ça je crois que c'est la piège qui sera jouée. Durant chacune de vos standby phases, vous pouvez envoyer jusqu'à 2 Infernoïdes depuis votre deck au cimetière. Voilà, et si vous contrôlez un monstre qui n'est pas Infernoïde, vous envoyez cette carte au cimetière. Donc en gros, c'est à jouer uniquement lorsque vous avez un Infernoïde sur le field. Donc voilà. Alors j'ai déjà ouvert 5 boosters il me semble, et j'ai déjà eu pratiquement 4 foils. Ça commence pas mal du tout. Voilà, j'aimerais bien tirer une secrète vraiment jouable, ça me ferait vraiment plaisir pour moi et ainsi que pour mon frère, qui lui essaye de se monter le plus forte. Donc là, une petite rare Kanya donc pour le Burning Abyss, donc c'est celui-là qui sera joué à mon avis. Il permet de faire un petit peu le Squamata pour le Burning Abyss, donc je trouve que ça sera pas mal joué. Ensuite en super, qu'est-ce que j'aimerais tirer? J'aimerais bien tirer la magie rituelle. J'aimerais pas un rituel... un rituel Burning Abyss comme secrète, donc là une petite rare encore. Là, j'essaie de bien trier les cartes. Oh mon dieu, ils sont durs à ouvrir ces boosters. Donc alors, là j'ouvre une ultra rare pour Infernoïde. Je crois que je vais me mettre à jouer Infernoïde au final parce que j'aurai tout le deck. Et une petite rare Infernoïde au passage. Donc rapidement, l'effet de l'Infernoïde c'est
Donc vous pouvez invoquer cette carte en bannissant un infernoïde depuis votre cimetière au plus de votre main. Et son effet, c'est une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre et le détruire. Cette carte ne peut pas activer le tour où on active cet effet. Et ensuite, durant chacun des tours, vous pouvez sacrifier cette carte et ensuite cibler une carte dans le cimetière de l'adversaire et la bannir. Donc voilà. Donc un infernoïde plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Pour moi, le deck infernoïde va pas forcément bousculer le méta tout de suite. Voilà. Des decks bénéficient carrément de beaucoup de force déjà, donc ça va être compliqué de les détrôner. Mais bon, Infernoid peut rester un deck assez fun. Et puis pour l'instant, on peut commencer à compléter le deck Infernoid, mais sans vraiment faire du résultat avec. Donc voilà. Donc je suis pas rendu à la moitié des boosters, donc je continue à ouvrir avant de faire un petit bilan de la moitié de la route. Donc rapidement, j'ai eu une ultra, une ultimate, ainsi que 2 super. Donc voilà, c'est pratiquement la moitié de mon ratio. Donc j'espère qu'il me reste de la bonne carte à ouvrir. Voilà. Pitié, j'aimerais bien une secrète jouable. J'ai pas du tout envie de tirer le Burning Abyss. Je sais que je me répète un petit peu à ce sujet-là, mais c'est un peu ma hantise. J'aimerais tirer vraiment une carte jouable. Donc là, encore une petite rare. Voilà. Et rien de spécial. Donc il faut savoir que ce booster, bon, m'intéressait pas trop à la base. Il n'y a pas vraiment de carte Shadow, il n'y a pas vraiment de carte comme ça, donc voilà. Mais bon, j'achète toujours une petite rare qui va m'intéresser, donc c'est le Necros Cycle, donc c'est ce qui vous permet d'invoquer plusieurs rituels en une magie rituelle. Donc moi je la trouve pas mal. Là je crois que j'ai une carte folle, si je me suis pas gouré, non, je me suis gouré. Bon, une petite rare encore. Voilà. J'ai tendance à vous mettre les rares pour que vous puissiez les voir. Donc toujours pas de secret rare. Je suis un petit peu en manque de secret rare pour vous dire. Voilà, donc j'espère la tirer récemment. Enfin dans pas longtemps quoi. Donc là, une petite rare encore pour Neklos. Donc ça, c'est ce qui va faire un petit peu la Denko CK pour Neklos. Donc vraiment pas mal. Ensuite, je vais ouvrir du coup... Je vais ouvrir... une super Burning Abyss. Donc le bien et le mal dans le Burning Abyss. Pour moi, une carte magie rituelle très forte. Bon, une petite rare. Une magie rituelle très forte, voilà. Je pense vraiment que dans le Burning Abyss, la magie rituelle sera jouée, mais le monstre rituel ne sera pas joué. Pour moi, le monstre rituel n'est pas assez fort pour bien s'exprimer. Donc voilà. Je pense vraiment que ça risque d'être assez moyen, le monstre rituel. Ensuite, j'ouvre une Clifford Skybase. Donc voilà. Donc ça, je suis assez content. Donc je vais vous lire l'effet rapidement, parce que c'est une ultra rare. Donc alors, elle peut pas être invoquée spécialement. Elle requiert 3 sacrifices de cli pour l'invoquer. Elle ne peut pas être invoquée normalement, ni posée. Elle n'est pas affectée par les effets de cartes magiques et pièges. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis désolé, je peux pas arriver à lire à l'envers. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre que votre adversaire contrôle et vous prenez le contrôle de cette carte du monstre jusqu'à l'en face. Donc pour moi, c'est super fort. Pour moi, comme je le dis depuis un moment, je pense que le deck Clifford va plutôt jouer sur l'invocation normale. Voilà. Donc pas du tout sur l'invocation spéciale comme c'était dans le temps. Pour moi, le deck Clifford devient un deck contrôle. Voilà, pas très agressif, contrôle, qui fait pas mal de CA, qui contrôle les ressources adverses. Donc on verra si j'ai raison dans le futur, mais je pense que l'Apo Clifford Skybase sera joué. Voilà, même à 1 ou 2, ça permettra de tout simplement avoir un petit peu le contrôle du field. Donc pour moi ça sera joué. Donc alors là, il me manque rapidement, il me manque une secrète. Une secrète est peut-être une super. Donc je commence un peu à avoir peur, même s'il reste pas mal de boosters. Je commence à avoir peur de pas tirer de secrète dans ma boîte, et ça me ferait bien chier. Mais bon, du coup, je vais y croire. Les dernières boîtes que j'ai ouvertes ont été pas mal remboursées, donc j'espère que ça va être le cas. Voilà, donc encore une petite rare que je vous ai pas montré, c'est le second appel de Gotham's. Donc pour moi, une carte assez forte.
qui peut permettre de faire une loupe Gotham, tueur de troll, etc. Qui peut vider la main adverse, mais bon, pour moi, ça sera pas super super. Donc une petite rare encore. Je commence vraiment à avoir peur pour la secrète rare. Il me reste actuellement 5 paquets. Bon, il y a des paquets qui sont énormément lourds quand je les soupèse dans ma main. Donc je sais pas. On va ouvrir et on va voir. Là, attention. J'ouvre le pot de riche en secrète rare. Donc énormément content de cette ouverture. Je pense que mon ami Dean Messenger qui tient la caméra va être très content de cette sortie. Donc qu'est-ce que tu en penses rapidement? Bah, rapidement, pour être totalement sincère, c'est clairement pas une carte merdique. C'est comme tu disais, et je m'arrêterai là, c'est une carte secrète jouable. Donc c'est bien. Donc, voilà. Ensuite une petite rare. Donc c'est pour les monarques. Donc beaucoup de cartes pour les monarques qui sortent. Donc ça c'est le tuto pour les monarques. Donc une carte rare. Donc c'est assez bluffant de voir une carte qui peut tuto n'importe quel monarque en rare. Mais bon voilà. Donc ensuite il me reste actuellement 4 boosters. Bon allez, on espère une autre foil, peut-être une autre secrète, ça me ferait très plaisir. Mais bon. Une petite rare. En même temps on va pas se plaindre de la boîte. Donc pour environ 70 €, je pense que le pot de riche, etc. me rembourse déjà la boîte. Donc je suis vraiment assez content. Et bon, on va voir ce que j'ai dans les autres boosters. Une petite rare. De toute façon, t'as plus grand chose à attendre de cette boîte. Non, peut-être une autre secrète. Si on pouvait rêver. Si on pouvait rêver, une autre secrète, je dirais. Voilà. À voir ce que je vais tirer, bien sûr. Donc je vais ouvrir. Ah, une super, bon, qui pourrait m'intéresser. Pas croyable. Donc c'est Shadow Wendigo, donc le nouveau Shadow Fusion, donc beaucoup critiqué je trouve. Voilà. Il faut savoir que le deck Shadow est parti avec des fusions très craquées, genre Winda, Construct, etc. Et qu'on arrive à sortir des Shadow en super, rien qu'en super rare, je trouve ça fait assez mal quoi. Merdique. Mais bon, l'effet n'est pas forcément merdique comme tu viens de le dire, mais je pense que bon, c'est une carte assez Pas bonne. forcément merdique, mais pas forcément utile. Voilà. Plus utile en match marrant. Donc, et j'ouvre finalement, encore une super. Donc du coup, j'ai dépassé mon quota. Voilà. Donc je suis assez content, donc je connais pas la carte, donc je vais vous la lire rapidement. Donc alors, si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez détruire tous les monstres face recto que votre adversaire contrôle. Et vous ne pouvez pas taper le tour où vous activez cet effet. Donc, alors, très simplement, je crois que cette carte va être très fumée, au final. Parce que vous faites juste un appel de F30. Attendez, je vais compter le niveau pour voir si je peux pas faire des combos. 4, 7. Non, 7, il n'y a rien qui me vient comme ça. Par contre, je viens de voir que ma carte est abîmée. Oh là là, il y a une rayure dessus, c'est moche. Donc je pense que cette carte va être pas mal jouable en fait. 7 niveaux et ça fait un peu Raigeki durant le tour adverse. Donc je suis un peu bluffé aussi encore d'une carte en super qui a un effet comme ça. Donc voilà, donc pour le récap de la boîte, très simplement, donc en super j'ai eu El Shadow Wendigo. Ensuite j'ai eu une carte piège et une carte magie pour les Infernoïdes, la magie rituelle pour les Burning Abyss. Ensuite, donc la carte que j'ai juste de tirer, donc l'espèce de Raigeki en monstre. Donc voilà. Donc qui détruit tout le terrain adverse. Tous les monstres adverses, pardon. Ensuite, deux ultras jouables. Pour moi, l'Apocryphore Skybase est une grosse carte. Ensuite, l'Infernoïde, bon bah, comme je l'ai dit précédemment, le deck a encore besoin de se laisser pousser la barbe. Si j'ai envie de dire, il a encore besoin de montrer ses forces dans le format. Une Ultimate Rare, donc Necros of Gunir. Donc pour moi, une très bonne Ultimate Rare, je pourrais pas rêver mieux. Et ensuite, Podrish. Donc pour moi, cette boîte est largement remboursée. Et franchement, de très bonnes sorties. Donc voilà. Donc pour finir cette vidéo, bah, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne ainsi que celle à Guild Messenger dont je mettrai le lien dans la description. Voilà, je me prends pas la tête en ce moment, je tourne des vidéos avec Guild Messenger, donc voilà, ça me fait plaisir de tourner des vidéos avec lui, etc. Pareillement.
vu que j'ai pas forcément envie de me lancer dans des grosses vidéos en ce moment, je cherche à faire de l'efficace. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si par exemple vous avez des envies, des choses comme ça, des idées à me proposer pour mes prochaines vidéos, ça me posera pas de problème du tout. Et voilà. Et sur ce, je vais vous souhaiter de bons Noël à tous, profitez bien et à plus.